aborder dans ce deuxième point sur la politique publique la question de fondement et de portée de la politique publique. Tout à l'heure, nous avons compris que la politique publique, en termes d'engagement de l'État, peut être adoptée dans plusieurs champs, dans quel que soit le champ d'action de l'État, sécurité, justice, infrastructure, électricité, etc. Le champ d'application de la politique publique est extrêmement large. Mais qu'est-ce qui motive l'État à vouloir intervenir? Ce qui motive l'État, eh bien, c'est un besoin d'action, un besoin d'amélioration de la qualité de la vie de la population ou d'une communauté. Un besoin d'apporter une réponse à un problème dans la gestion de la chose publique. Eh bien, la politique publique, en termes de fondement, en termes de finalité, vise d'abord à prioriser l'action gouvernementale. Pourquoi la politique publique vise d'abord à prioriser l'action gouvernementale? Parce que lorsqu'un État, lorsqu'un gouvernement dirige un pays, le gouvernement fait face à de nombreux besoins. Mais le gouvernement n'a pas suffisamment de ressources pour intervenir dans tous les champs qui auraient nécessité l'intervention du gouvernement. Donc le gouvernement doit prioriser. Et bien c'est la politique publique qui permet à un gouvernement de prioriser les besoins, de hiérarchiser ses besoins. Donc la politique publique en termes de fondement permet à l'État de prioriser ses interventions. La première chose, c'est la priorité accordée par l'État à tel problème. Et cela va se faire à travers un document, à travers l'élaboration d'une politique publique. Le deuxième fondement d'une politique publique, c'est de légitimer l'action de l'État. C'est de permettre à l'État de trouver l'adhésion sociale, l'adhésion de la population, l'engagement de la population, l'acceptation de la population à l'orientation que l'État veut adopter. Donc en adoptant cette politique publique, eh bien, l'État engage une dynamique d'interaction entre les responsables institutionnels ou les responsables politiques et les membres de la population ou des groupes sociaux de la population, surtout les groupes sociaux qui sont visés par cette politique publique. Donc il y a une interaction, un échange, une dynamique d'interaction. Et dans cette dynamique d'interaction, eh bien, l'État sort gagnant en termes de... L'État sort agrandi en termes de légitimité. Parce que la population a adhéré à l'orientation de cette action, de cette disposition adoptée par l'État dans le cadre de cette politique publique. Un troisième fondement de la politique publique, une troisième finalité, eh bien, la politique publique permet à l'État de mobiliser les ressources disponibles. Parce qu'avant, il s'agissait de prioriser. Pourquoi prioriser? Parce que l'État ne peut pas intervenir partout en même temps. L'État ne peut pas intervenir dans tout en même temps. Pourquoi? Parce que les ressources de l'État sont limitées. Eh bien, pour justifier l'affectation de telles ressources à telle action, eh bien, c'est à travers la politique publique. Donc la politique publique permet de mobiliser l'intérêt national, permet de mobiliser les ressources disponibles vers l'accomplissement d'actions spécifiques ou de groupes d'actions spécifiques dans une période de temps donnée. La priorisation, la hiérarchisation, la mobilisation et la légitimation, tels sont les fondements d'une politique publique. Et je disais qu'on devait intervenir dans ce deuxième point pour établir une comparaison entre la politique publique comme concept et d'autres concepts qui seraient similaires et qui sont des fois
et utilisé de manière interchangeable, de manière indifférente. Eh bien, il se trouve qu'à côté de la politique publique, il y a d'autres concepts qui sont utilisés. Certaines fois. Il y a la politique publique, mais des fois on entend parler de stratégie. Des fois on entend parler de programme. Des fois on entend parler de projet et des fois on entend parler de mesures. Même lorsque ces concepts sont utilisés certaines fois de manière interchangeable, il y a une différence. Une différence de degré. Pas nécessairement une différence de genre, mais une différence de degré entre l'ensemble de ces concepts. Ce qui fait que, en réalité, lorsqu'on parle de politique, nous sommes dans un cadre déclaratoire. Un cadre déclaratoire qui permet aux responsables de définir les grandes orientations. Nous sommes dans la haute décision. Donc, la politique permet à la haute direction de définir les grandes orientations à donner. C'est pour cela qu'on parle de la politique d'une institution, de la politique d'une organisation. Alors que, à l'inverse, lorsqu'on parle de stratégie, nous ne sommes plus dans un cadre déclaratoire, nous sommes plus dans un cadre opératoire. Nous sommes dans un cadre opératoire, nous sommes plus dans l'action. Dans le sens que la stratégie permet de définir les actions qui seront adoptées et de définir le choix de ces actions et aussi l'ordre dans lequel ces actions devraient être adoptées, devraient être réalisées. Là, nous sommes dans la stratégie. Alors que le programme, lorsqu'on parle de programme, qui est un concept qui est plus ou moins associé aussi à la politique publique, nous sommes toujours dans l'action, mais le programme définit un engagement complexe qu'une institution, que le gouvernement entend adopter dans un champ quelconque. Donc ce qui fait que le programme peut regrouper plusieurs projets. Mais la différence avec le programme est plus complexe. Et le programme n'est pas limité dans le temps aussi bien que le projet l'aurait été. Le programme peut définir plusieurs objectifs. Encore une différence avec le projet. Alors que le projet n'est rien d'autre que l'engagement spécifique. Un engagement simple que l'État entend adopter dans un champ délimité. Et qui est délimité dans le temps aussi. Donc ce qui fait que le programme est plus difficile à évaluer en termes de durée que le projet. Le programme est plus complexe, composé par un ensemble de projets, et chaque projet peut avoir sa durée, alors que dans le cadre de projet, le projet est limité à une durée spécifique et à un objectif spécifique. Une différence? Si on parle de projet de construction d'un lycée au CAI. Et en termes de programme de construction d'un lycée dans chacun des départements géographiques. Donc vous voyez, dans le programme de construction des infrastructures scolaires dans les départements, il y a un ensemble de constructions et chaque construction peut débuter pendant une période et peut durer des périodes de temps et différentes par rapport à la construction de notre lycée. C'est autant de différences qu'on peut établir entre programme et projet. Et puis il y a la mesure, mais la mesure est encore plus spécifique, c'est une décision explicite ou implicite adoptée de manière spécifique, dans un champ spécifique, par une autorité. C'est là la différence entre politique, stratégie, programme, projet et mesure. Merci beaucoup.
et nous allons nous retrouver pour un prochain cours sur les politiques publiques. Merci bien. À bientôt.